Les amis, je sais pas si je dois pleurer, si je dois rigoler ou si je dois rien dire. Je n'ai aucune idée ce qui se passe actuellement dans le monde du jeu vidéo. Je pense que vous tous, vous l'avez déjà entendu, vous l'avez déjà vu, lu. C'est incroyable ce qui se passe. De quoi on parle aujourd'hui? En tous les cas, bienvenue à vous tous sur cette chaîne Elpatube Gaming. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Aujourd'hui, on a un gros, j'ai envie de dire, bid incroyable dans le monde du jeu vidéo. Ça se passe pas assez souvent, mais malheureusement, ça peut arriver. Et quand ça peut arriver? La fin de 2023, à la fin de cette année, où tout le monde s'attendait à des jeux glorieux, j'ai envie de dire, etc., etc. Et ben, on a aussi des bids comme celui-là. De quoi on parle, les amis? Donc, pour ceux qui peut-être n'ont pas compris, n'ont pas entendu, n'ont pas vu, n'ont pas, je sais pas, existé dans leur planète Terre, eh ben, on parle tout simplement d'un jeu où, on va dire, les attentes étaient là-haut, vraiment là-haut, là, où on voit plus rien là-haut, là, et tout à coup, les attentes sont descendues, sont devenues de plus en plus bas, plus en plus bas, et encore plus bas. C'est descendu à la totale. De quoi on parle? Bien évidemment, on parle du jeu Today Before. Donc un jeu qui a été annoncé comme l'un des plus gros MMO de l'histoire. Ils nous ont montré ce magnifique trailer du jeu pour nous montrer un tout petit peu le jeu, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, comment est-ce qu'il est beau, comment il peut être génial, comment il peut être hyper super sublime et machin et chouette et droite et gauche et ci et là. Eh ben, les amis, ce jeu n'a pas vu le jour. Totalement. Hein. Il a vu que le jour, bien évidemment, 4 jours. Hein, pour être précis, seulement 4 jours. Hein, donc, ok, le jeu, il est encore existant. Hein, je dis pas qu'il n'est pas existant. Vous pouvez, je crois, même plus l'acheter. Si je me trompe pas, j'ai pas envie de vous dire des conneries. Je crois que vous pouvez même plus l'acheter. Mais en tous les cas, il est là. En tous les cas, il est là. Et les amis, franchement, je me dis... quand même hardcore, hein, quand même hardcore de pouvoir dire que le jeu, ou mieux dire les développeurs, ont, comme on dit, survécu 4 jours. Alors oui, 4 jours après sa sortie, l'arnaque Today Before est retirée de Steam. Et oui les amis, pointé du doigt par des nombreux joueurs hein, pour ses promesses non tenues, Today Before n'a pas fait long feu. Steam a retiré le jeu de la vente et le studio Fnatastic donc a annoncé aussi sa fermeture sur Twitter. Les amis, il y a quelques jours de ça, c'était le 11 décembre où ils avaient annoncé justement la fermeture. Ils avaient fait un communiqué officiel que je vais vous montrer bien évidemment. Donc sur X, voici, ça c'était le communiqué, j'ai envie de dire, officiel, les amis, qu'ils avaient annoncé donc le 11 décembre, où ils avaient dit malheureusement Today Before a échoué d'un point de vue financier et nous n'avons plus suffisamment de fonds pour continuer. Tous les revenus obtenus serviront à honorer nos dettes auprès de nos partenaires. Donc indique-t-il ici sur ce petit message qu'ils nous ont lancé. Donc les amis de Fnatastic, c'est un peu bizarre ce nom, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu bizarre ce nom. C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant ce qui se passe. Et ensuite, hier, le 12, je suis en train d'enregistrer, c'est là le 13 décembre. Donc hier, Fnatastic, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posté cela sur X, je vais vous traduire pour que vous puissiez comprendre. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Réponse à ceux qui demandent un remboursement.
Mituna et nous travaillons actuellement avec Steam pour permettre le remboursement à tout joueur qui choisissait d'en demander un, quelle que soit la durée du jeu. Fantastic a reçu $0 et ne recevra rien des ventes de Day Before. Et encore, heureusement, je suis très déçu parce que ce jeu aurait pu avoir un énorme potentiel et malheureusement ça a été tout simplement j'ai envie de dire dirigé par des incompétents, j'ai envie de dire ça comme ça, hein. Donc Fantastic, ils ont dit encore justement, il est important de noter que nous n'avons pas pris d'argent du public au cours du développement de The Day Before. Il n'y avait aucune précommande ou campagne de financement participatif. Nous avons travaillé dur pendant 5 ans. Alors les amis, entre vous et moi, travailler dur pendant ces 5 ans et avoir, j'ai envie de dire, ça comme résultat, hein, parce que là, oui, les trailers que vous êtes en train de voir, oui, ils sont super beaux, hein, le trailer, super génial, hein, sublime, hein, je veux dire, si le jeu serait un minimum comme ça serait fantastique, mais le jeu n'est pas du tout comme ça. Plein de bugs, plein de crash, graphique pas du tout comme ça, haché, franchement hallucinant. J'ai trouvé une vidéo qui était pas mal où ils ont fait un peu on va dire un face à face, j'ai envie de dire ça comme ça. Ça c'est par exemple, vous voyez en haut, c'est le trailer. Donc le trailer, c'était beau, c'était magnifique, comme je vous ai montré tout à l'heure, hyper génial. T'as vraiment envie d'acheter ce jeu, de jouer à ce jeu. C'est quelque chose que voilà, qui te donne envie absolument de le prendre, hein. Je dis pas le contraire, vraiment cool, hein. Tout est cool. Maintenant vous allez voir la réalité. Voilà, ça c'est le jeu, ce qu'on a eu justement en early access. Ça c'est le jeu, ce qu'on a eu. Voilà. Donc vous avez vu, il y avait plein d'actions dans le trailer, hein. Il y avait plein de zombies, il y avait de la neige, il y avait plein d'actions. Bah ici, c'est mort. Il n'y a plus rien. Un moment de silence, s'il vous plaît, pour... Il n'y a rien. Regardez. Rien. Aucune action. Vous voyez la différence? Là, on peut voir la différence entre les deux. Vous voyez la différence? Hein? À gauche, c'est le trailer. À droite, c'est la réalité. Vous voyez comment c'est bien à gauche? Regardez, il y a plein de zombies là qui viennent. Et là, il n'y a rien. Là, vous voyez comment il est un peu le... Voilà, avec les lumières qui s'éteignent et s'allument, etc., etc. Dans l'ascenseur. Hein. Ok? Regardez, lui, il rentre dans l'ascenseur. Les lumières ne font plus allume, éteint. Si, un peu, mais c'est pas du tout la même ambiance. Hop, ça ouvre. Là, c'est... Regardez, je mets sur pause. Là, c'est noir. On voit rien du tout. On voit déjà que ici, il y a des zombies. Et ici, c'est bien éclairé. Tout va bien. Tout c'est cool peinard. Ça va. Il n'y a rien de cool. Il n'y a aucun danger. Donc, là, on peut voir la face, alors face à face, hein, parce que là, vous pouvez regarder. Regardez le trailer, comment il est hyper lourd. Et regardez à droite, la réalité. Comment c'était pas du tout hyper lourd. D'ailleurs, tapis rouge par terre. De l'autre côté, rien du tout. Même pas foutu de mettre un tapis rouge par terre. Regardez. Là, il n'y a même pas un tapis rouge. Hein. Là, ils se sont dit, non, le tapis rouge, ça nous prend trop de gigabytes, on l'enlève. C'est hallucinant. Quand même hallucinant. Hein? C'est pas normal. Les vitres brisées, etc. De l'autre côté, on l'a pas non plus. Comment dire? C'est atroce. C'est vraiment atroce. Hein? C'est moi pour vous montrer un tout petit peu les différentes choses, ce que s'est passé dans ce jeu. Vraiment. Après, tout le monde se pose la question, oui, comment ça se fait, etc. Ben, c'est normal que les gens t'écrivent des commentaires négatifs. Tu peux pas t'attendre à quelque chose d'autre. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Ce trailer. Donc ça c'est la réalité. Hein. Alors, vous avez vu déjà la différence entre le trailer et la réalité. Regardez, ça c'est exactement le même endroit. L'autre, c'était hyper éclairé, hyper géant, un supermarché, c'était énorme, c'était incroyable. Vous avez vu, c'était bien décoré et tout. Ici, c'est mort.
c'est mort, il n'y a même plus l'éclairage, il n'y a même plus la même décoration, il n'y a plus rien du tout de tout ça. C'est archi mort. C'est quand même hallucinant. Monter en haut, on peut plus. Comment peut-on avoir pratiquement 2 jeux différents? C'est hallucinant, hein. Et c'est là que je me dis, peut-être un jour, il y aura quelqu'un qui va venir, qui va acheter le jeu et qui va le développer, va le finir je sais pas, parce que là, regardez, la réalité, c'était ça en fait, dans ce supermarché. On pouvait plus monter en haut comme on l'a montré dans le trailer, par exemple. Là, on peut plus. Tous les issues pour monter en haut, ils sont tous bloqués. Ils sont tous bloqués, on peut plus monter en haut. Franchement, moi, personnellement, je suis déçu et je voulais d'abord l'acheter. Je voulais d'abord prendre ce jeu et le tester avec vous tous. Après, je me suis dit, j'attends un tout petit peu parce que je sais que d'habitude, au début, les jeux sont buggés, il y a toujours des problèmes, etc., etc. J'attends un tout petit peu pour voir qu'est-ce que la communauté nous dise. Et finalement, j'ai eu raison, hein, heureusement, parce que ce jeu était une catastrophe. Bref, les amis, dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire de The Day Before. Est-ce que vous croyez que peut-être quelqu'un un jour va se dire « Allez, je prends tous les trucs de The Day Before et je vais l'améliorer, je vais le développer moi-même et peut-être qu'un jour on verra le jour du vrai The Day Before » ou moi probablement je pense comme ça. Probablement, ça va être que le jeu va mourir et plus personne n'en parlera. On va se rappeler d'une énorme farce de l'année 2023 de ce jeu The Day Before. C'est incroyable. Dans le monde des jeux vidéo, tout ce qu'on peut vivre, franchement, incroyable. Bref. N'hésitez pas à laisser un petit like sur cette chaîne, ça ferait extrêmement plaisir sur cette vidéo en tous les cas. Abonnez-vous à cette chaîne, ça nous aiderait énormément. Et donc sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si votre aide pas, allez, triple peace.